C'est compliqué de parler de ce genre de choses face à une caméra. En fait, j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo là et ce que vous ne voyez pas et ce qui est assez incohérent par rapport au titre de la vidéo que j'aimerais vous tourner maintenant, c'est que c'est la 6e fois que j'essaye de tourner cette vidéo et que à un moment donné je coupe parce que je me sens bloquée, parce que j'ai l'impression d'être incohérente et de pas dire ce que j'aimerais dire et de pas savoir si ce que je pense c'est la bonne chose à penser. Et c'est vrai que au final, moi qui avais envie plutôt de faire une vidéo qui me permettrait de m'encourager moi-même à ne plus avoir peur du regard de l'autre, me prouve finalement à quel point cette problématique que je pensais partiellement révolue est encore une problématique qui va me demander beaucoup de travail sur moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous faire cette vidéo, quitte à plus tard revenir sur ce que je vais dire aujourd'hui pour voir si j'ai un peu progressé par rapport à ça. À chaque fois que j'ai l'impression de suivre le fil en fait, de dire des choses cohérentes, d'être fière de ce que je dis, là je m'entends parler, j'entends cette petite voix de youtubeuse, comme me disent mes proches, qui me donne l'impression que je suis en train de vendre un produit et qui n'est pas ma voix habituelle pratiquement. Car même si j'ai l'impression d'être suffisamment à l'aise dans mes vidéos, dans ma manière de vous parler pour un début, je suis quand même assez fière de moi en fait, j'ai quand même l'impression que ce que je dis, c'est pas moi. Comme si c'était pas naturel pour moi d'être aussi naturelle. Et je pense que finalement, le thème de cette vidéo va m'inspirer à vous dire des choses que je ne pensais pas vous dire au départ. Et comme le titre l'indique, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, l'introspection, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est bien la preuve que finalement, quand on commence à tirer un petit peu le fil d'une problématique, de questions qu'on commence à se poser sur soi, on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait qui en découlent. C'est une drôle d'introduction pour une vidéo, je me doute bien. Mais c'est quand même important pour moi de commencer là-dessus. C'est quand même important pour moi de dire tout ça. Parce que sinon, ce serait pas la vérité. Donc voilà, j'aime beaucoup l'introspection. J'aime beaucoup discuter de ce genre de choses, de ce genre de questions. Là, en l'occurrence, du regard de l'autre et en découle la confiance en soi. Et c'est des questions que j'aurais peut-être jamais fini de me poser parce que c'est quelque chose qui me touche dans mon quotidien. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et au final, le tournage de cette vidéo me prouve juste que, comme je vous l'ai dit, le chemin est loin d'être terminé. Puisque, voilà, j'ai commencé ma chaîne, c'était un grand cap à passer. J'avais très peur du regard de l'autre, justement. J'avais déjà tenté l'expérience quand j'étais plus jeune au collège et c'est justement le regard de l'autre qui m'a fait arrêter parce que c'était assez compliqué de gérer les petites moqueries que je subissais à l'époque par rapport à ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai passé un cap, je devrais être fière de moi. Et en soi, si vous m'aviez posé la question ce matin, est-ce que t'es fière de toi pour ta chaîne, etc., j'aurais dit oui. Mais là, au moment d'être vulnérable et de me poser devant vous et de vous parler de mon expérience par rapport à ça, j'aimerais juste vous dire que j'ai envie de tout arrêter, ce qui est faux parce que le fait de poser les mots là-dessus, ça me fait me rendre compte que c'est des pensées qui sont issues d'une angoisse, de pas y arriver, de pas réussir à vous parler. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire ces vidéos d'introspection parce que mettre des mots sur les choses très fouillis de mon esprit, ça m'aide à comprendre que ces pensées limitantes que j'ai sur moi-même, je suis incapable de tourner une vidéo sur le regard de l'autre parce que j'ai trop peur du regard de l'autre, bah en fait ça va m'aider à surpasser ça parce que cette vidéo, et je le sais, je vais la poster. Aujourd'hui, je voulais vous parler du regard de l'autre et à quel point il a été primordial toute ma vie et à quel point c'est difficile de m'en défaire puisque j'ai parfois l'impression que tout ce que je dis ou tout ce que je fais est uniquement fait ou dit dans l'optique de plaire à mon interlocuteur. Je vais prendre un exemple très commun, très courant, c'est celui des cours. Donc quand j'étais au lycée, donc l'année dernière j'étais en terminale, je faisais pas mes devoirs dans l'optique d'avoir une bonne note, d'avoir un bon dossier Parcoursup, de tout simplement donner le meilleur de moi-même. Je faisais uniquement mes devoirs dans l'optique de plaire à mes enseignants. Je pense que ça concerne pas mal de personnes finalement. J'avais besoin de prouver à mes profs que j'étais capable de faire les choses, que j'étais intelligente, que j'avais plein de connaissances et c'est vrai que quand j'arrivais pas à faire un devoir, c'était pas la peur de l'échec en elle-même qui me paralysait, c'était vraiment la peur de décevoir. Et cette peur de décevoir, je la retrouve vraiment dans mon quotidien. Parfois, quand je vais mal, quand j'angoisse, il m'arrive de discuter avec des proches et dont une certaine personne en fait, et j'arrête pas de lui répéter non mais c'est terrible, je vais le ou la décevoir, je vais décevoir tout le monde, de toute façon je déçois tout le monde. Ça c'est le genre de pensée que j'ai quand je fais une crise d'angoisse par exemple, quand je me sens mal, quand j'ai peur et
la réponse de cette personne qui est très proche de moi, c'est toujours mais tu ne déçois personne. Tes actes ne concernent que toi. Les gens ne vont pas arrêter de t'aimer si tu fais telle chose ou si tu ne fais pas cette chose. Et c'est vrai que quand je dis cette phrase-là en face de vous, j'arrive à comprendre ce que ça veut dire. Mais quand je suis en crise ou quand je me sens mal, c'est quelque chose que je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Mon cerveau rejette cette idée. Mon cerveau est bloqué sur la pensée « je vais décevoir les autres ». Et donc voilà, c'est vrai aussi que c'était compliqué de me lancer sur YouTube parce que je me disais mais en fait, il y a plein de gens qui vont pas aimer mes vidéos, il y a plein de gens qui ont peut-être une image positive de moi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché par le passé et qui vont voir mes vidéos et se sentir mal à l'aise, se sentir gênée, me trouver gênante. Ça c'était ma grande crainte en commençant YouTube, c'était que les gens me trouvent gênante. Et au final, c'est un peu triste ou c'est un peu drôle, je me rends pas compte, mais je me suis dit que bon, des gens ont dû me trouver gênante toute ma vie, surtout au collège d'ailleurs. Les gens peuvent me trouver gênante ou bizarre, je m'en fiche parce qu'en soi, bah, c'est pas une vidéo, une chaîne YouTube qui va faire changer d'avis ces personnes. C'est pas une vidéo où je me montre vulnérable comme aujourd'hui qui va changer quoi que ce soit à l'affection que me portent les gens que j'aime. Et si les personnes qui sont autour de moi en ce moment, si les personnes qui m'apprécient, qui m'aiment, sont gênées par une vidéo, c'est qu'au final, il faudrait redéfinir cette relation. Parce que j'ai pas l'impression de me compromettre ou de compromettre qui je suis quand je suis sincère. Et j'aimerais vraiment croire ça pleinement tout le temps, être sereine par rapport à ça. Mais à chaque fois que je vais faire une crise d'angoisse, quand je vais me dire oh là là, mais qu'est-ce que les autres doivent penser de moi, je vais remettre tout ça en question et c'est dommage. Quand j'ai le recul nécessaire pour analyser la situation, voilà, je souffle et je me dis c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. Ça va pas changer quelque chose à ma vie finalement. Et c'est vrai que moi j'ai pas l'impression de pouvoir me dire un jour je me suis complètement débarrassée du regard de l'autre, j'en ai plus rien à faire, j'ai dépassé ça, c'est pas grave, maintenant je m'en fiche, c'est acquis. Je pense que toute ma vie, mais peut-être que c'est une croyance limitante, je me rends pas compte, je pense que toute ma vie, je vais être entre des échecs et des réussites par rapport à ça. Toute ma vie, je vais faire des choses pour prouver quelque chose à quelqu'un en face de moi, mais il n'y aura pas que ça. Je pense que c'est un travail qui se fait tout au long de la vie. Là, par exemple, j'ai dépassé cette peur du regard de l'autre en commençant ma chaîne YouTube et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de commencer cette première vidéo d'introspection avec ce sujet-là. C'est une victoire. Et au final, c'est ce que je disais ce matin à mon père quand j'étais en train de parler des vidéos que j'avais envie de tourner maintenant. Bah, maintenant que j'ai dépassé ce cap, que j'ai déjà posté 3 vidéos, bon, c'est pas encore beaucoup, mais c'est quand même pour moi une grande avancée parce que cette idée de chaîne YouTube, elle traîne dans ma tête depuis des mois, voire des années. Et au final, je m'épanouis pleinement dans l'idée de, voilà, planifier des vidéos, avoir envie de tourner ceci, cela, avoir des projets que je peux, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vraiment réaliser. La peur du regard de l'autre m'a souvent paralysée dans mes projets. J'avais des rêves, parfois un peu fous. À certains moments, j'étais dans des phases d'euphorie où j'y croyais pleinement, où je me disais que c'était possible, que j'allais faire ça, ça, ça. Et c'est pas tant que ces rêves n'étaient pas réalisables, c'est que même s'ils avaient été réalisables, tout de suite, je me mettais des barrières et je me disais non mais c'est ridicule, ça va être gênant. Ou alors, par exemple, je vais prendre le cas de l'écriture, j'aime écrire, mais je me suis retrouvée paralysée par cette peur de pas être assez douée. Je pouvais écrire pendant des heures, être très contente de ce que j'écrivais, revenir le lendemain, je me sentais un peu moins bien, peut-être que j'avais été influencée par quelque chose qui m'avait mise mal à l'aise ou qui m'avait gênée ou qui m'avait fait me sentir mal, relire ce que j'avais écrit, ce qui me plaisait tellement la veille, et tout effacer parce que je me disais c'est ridicule. Et je sais que c'est dommage parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aborderai le sujet de l'écriture avec vous, mais on peut pas écrire un premier brouillon qui soit parfait. N'importe quel roman que n'importe qui écrit a besoin d'être corrigé, de rentrer en phase justement de correction, d'être revu, certaines phrases supprimées, revues, voilà. Enfin, c'est un travail qui ne se fait pas en 5 minutes tout simplement. Et moi j'avais trop peur de me dire, si quelqu'un lit ça, il va se dire, oh mon Dieu, comme elle est gênante, oh mon Dieu, comme c'est laid, comme c'est ridicule de voir quelqu'un qui a des prétentions d'écrivain mais qui n'est pas capable de faire quelque chose de qualitatif. En fait, le responsable dans cette histoire, c'est pas le regard de l'autre. Et c'est pour ça que je ne veux pas me poser en victime de ça. Le problème, c'est le crédit
que moi j'apporte au regard de l'autre. Je ne pourrais jamais, jamais, jamais changer ce que l'autre pense de moi. Et ça, c'est quelque chose que je pense tout le monde devrait intégrer si vous avez également des problèmes par rapport à ça. Vous avez beau avoir peur de ce regard de l'autre, vous pourrez jamais y faire quelque chose. Vous pourrez jamais contrôler ce que les gens pensent de vous. Tout ce que vous pouvez contrôler, en fait, c'est vos propres pensées, c'est vos propres actions. Et c'est difficile parce que parfois, j'ai juste pas envie de faire des efforts pour ne plus être touchée par ça. Mais malheureusement, ou heureusement finalement, parce que ça peut aussi être très positif, bah ce changement il doit venir de nous. Et c'est vrai que quand j'ai voulu vous tourner cette vidéo tout à l'heure, je me disais c'est chouette, je vais pouvoir parler de ce que moi j'ai acquis par le passé, du travail que je suis en train de faire en ce moment, et au final, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est encore très présent, puisque j'avais peur de vous tourner cette vidéo tout simplement. Et voilà, parfois il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter que oui, c'était pour le calendrier des pompiers, du coup j'ai dû couper la vidéo. Mais je pense que j'ai pas perdu le fil, du coup je disais que oui, il faut accepter qu'on puisse être touché par le regard de l'autre parce que c'est quelque chose de très humain et qui touche énormément de personnes. Il faut pas croire, peut-être que certaines personnes vous donneront l'impression qu'elles n'en ont rien à faire, qu'elles sont très indépendantes. Et à la limite, tant mieux pour elles si c'est des personnes qui arrivent à donner cette image-là. Mais vous pouvez être certain que pour beaucoup, c'est quand même quelque chose qui existe. C'est quand même une question que ces personnes se posent, même si c'est à moindre mesure. Et c'est pas une fatalité non plus, parce que c'est ce que j'aime bien dans l'introspection, dans le développement personnel, c'est que y a une évolution qui est possible. Et je suis pas du tout fataliste. Je suis même assez optimiste en fait dans la vie. C'est que je me dis que, ok, c'est des choses qui me posent problème aujourd'hui. Mais maintenant que je m'en rends compte et que je mets des mots dessus, je vais pouvoir travailler pour une amélioration. Et peut-être que plus tard, je re-regarderai cette vidéo avec un long chemin derrière moi parcouru peut-être, et que je pourrais me dire oui, en fait, depuis cette vidéo, depuis que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye petit à petit de me détacher du regard de l'autre, j'ai fait des progrès et aujourd'hui je me sens plus épanouie. C'est pour ça que c'est important d'accepter entre guillemets ces travers, parce qu'on ne peut pas progresser si on n'est pas honnête envers soi-même. Moi, je voulais vraiment, et je me répète encore une fois, pouvoir me poser face à ma caméra et vous dire, voilà ce que j'ai appris, et voilà ce que vous pouvez faire pour avoir plus confiance en vous et moins vous soucier du regard de l'autre. Mais là, voilà, j'ai finalement fini par accepter que non, j'étais pas encore suffisamment prête à vous faire ce genre de vidéo, de conseils, mais qu'il fallait que je continue à poursuivre un petit peu tout ce travail. Et au final, je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de tourner cette vidéo. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui peut évoluer et que même si c'est pas ce que je voulais faire de base, au moins je suis reconnaissante parce que cette vidéo d'introspection aurait été une vraie vidéo d'introspection pour le coup. Ça n'aurait pas été mon retour sur mon travail d'introspection. C'est vraiment l'introspection là. Vraiment là, je me pose plein de questions. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est que j'arrive à formuler ces phrases-là. D'habitude, quand je réfléchis moi-même sur moi-même, tout simplement, c'est tellement la cata dans ma tête pour suivre le fil, pour ne pas me perdre, pour pas me poser 1000 questions en même temps et pouvoir en répondre à aucune. C'est important de le dire. Non, je n'ai pas confiance en moi. Je peux avoir confiance en moi à certains moments. Je peux avoir des périodes assez longues, parfois des semaines, au cours desquelles j'ai vraiment confiance en moi. Et puis, d'un coup, bam, une journée où c'est horrible, où je me trouve nulle, où j'aime pas ce que je fais. Parfois, ces journées peuvent se transformer en moi. Et voilà, c'est pas une ligne droite. C'est pas simplement, hop, un jour je vais avoir confiance en moi et ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Je pense pas que ça ce soit possible. Je pense qu'on peut travailler sur soi. Je pense que la religion, le développement personnel ou des psychothérapies peuvent aider à ce que ces périodes-là soient moins, voilà, tout le temps en mode d'une émotion à l'autre, confiance, pas confiance, confiance, pas confiance, que ce soit quand même un peu plus régulier. Mais je pense que ce serait vraiment trop utopiste de ma part de me dire qu'un jour, j'en aurais plus rien à faire du regard de l'autre. Et en fait, là, je vais vous parler d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Lana Songe, qui fait en plus de très belles illustrations, des vidéos d'introspection très intéressantes. C'est vraiment une fille formidable et je vous conseille ses vidéos, tout sera en barre d'infos. Elle a dit dans une de ses vidéos d'introspection qui parlait justement de ce sujet que, en fait, il faut quand même faire les choses parce que on peut avoir peur du regard de l'autre, mais au final, c'est peut-être une pensée, on va dire, assez simple, parce que je pense que beaucoup de personnes qui ont voulu vous encourager dans ce que vous avez pu faire vous l'ont peut-être répété. Mais en fait, au final, si c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, même si on n'a pas le résultat escompté, on aura au moins la fierté
d'avoir tenté, d'avoir dépassé cette peur du regard de l'autre. Il y a beaucoup de pensées magiques en fait que j'aime pas trop dans la pensée positive, de phrases que beaucoup peuvent se répéter pour se sentir mieux, mais qui moi ne m'aident pas du tout. Il y a certaines pensées positives qui me font beaucoup de bien, mais certaines croyances en fait qui finalement ne m'aident pas et me font me sentir moins bien. Mais en fait cette pensée-là, pendant un temps, je pouvais pas la supporter parce que moi j'essayais, j'y arrivais pas et je me sentais encore plus mal que si j'avais pas essayé et je regrettais même d'avoir essayé. Cette pensée que les remords valent mieux que les regrets, en fait, je pouvais pas la supporter parce que bah je pensais l'inverse. Et au final, ça prend du temps, mais j'ai compris qu'il y avait une grande part de vérité là-dedans et que je ne pouvais pas être épanouie si tout ce que je faisais c'était dans l'optique de plaire aux autres. Si je voulais plaire aux autres, concrètement, si je voulais réussir à plaire à toutes les personnes très différentes que je connais, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est épuisant au quotidien de vouloir plaire à tout le monde, quand je peux avoir des amis qui par exemple ont des opinions politiques différentes, ça c'est super compliqué parce que quand on veut plaire à tout le monde comme ça de façon assez maladive, on sait même plus ce qu'on croit vraiment et on s'adapte au discours de chacun. Et au final, ça peut même devenir dangereux parce qu'il y a vraiment une forme de dissonance cognitive qui fait que bah on dit aux autres ce qu'ils veulent entendre. Moi j'ai une grosse tendance à être comme ça et j'en viens parfois ne même plus savoir ce que je pense réellement. Ce qui est quand même assez compliqué quand on se pose beaucoup de questions. Si je voulais plaire à tout le monde dans mon entourage, donc, bah en fait, ça finirait juste par faire du mal à tout le monde, à moi la première, mais aux autres aussi. Parce qu'au final, en voulant plaire aux autres, parfois je peux tenir des discours qui font que, voilà, je sais que ce que je vais dire, au moins, ça va me permettre de ne pas faire du mal à la personne en face de moi. Certes, il faut pas faire de mal gratuitement, et c'est vrai que parfois, certains mensonges, je pense, valent mieux qu'une vérité qui blesse, tant que c'est pas des mensonges trop importants. Mais, en fait, au final, à force de tenir des discours aussi différents, c'est vrai que j'ai très peur parfois que les gens se rendent compte que je peux être très différente avec certaines personnes, que je peux faire des choses qui ne me plaisent pas vraiment, parce que c'est ça qui fait du mal aux autres. C'est généralement je fais ça aussi avec des proches, avec des amis, et c'est compliqué parce que c'est des gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour la personne que je prétends être avec eux. Et c'est aussi ne pas leur faire confiance que de jouer un rôle. Après, j'ai quand même la chance d'avoir des amis avec qui je peux en parler, et donc des personnes qui sont au courant que c'est un problème pour moi et qui savent que je fais des efforts là-dessus. Mais au final, si c'est pour vivre une vie où je ne fais que ce que les autres aimeraient que je fasse, ou du moins ce que je pense que les autres aimeraient que je fasse, parce que ça aussi c'est important, bah je vais finir par être pas du tout satisfaite et un jour je vais en avoir marre et je vais comprendre que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Je sais pas si j'en ai parlé dans cette version de vidéo, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu avant quand j'avais essayé de faire cette vidéo avant. J'ai la chance d'avoir un père qui ne me pousse pas du tout dans certains types d'études et qui me soutiendra, quel que soit mon choix de vie, qui est certes là pour me conseiller mais qui ne choisira pas à ma place. En fait, ce qui est assez compliqué pour moi aussi, et je pense que ça j'en parlerai dans les vidéos de journal de deuil que j'aimerais faire un peu prochainement, j'avais une mère donc qui avait beaucoup d'ambition pour moi. Elle avait également beaucoup d'ambition pour ma sœur et au final, cette année, l'année de son décès, on a toutes les deux arrêté les études dans lesquelles on était lancées parce que, c'est triste à dire, mais quelque part, sa mort nous a peut-être aussi un petit peu libérés du chemin dans lequel on était et dans lequel on ne s'épanouissait pas. On était toutes les deux en prépa, moi c'était ma première année donc j'ai fait seulement 2 mois de prépa là, littéraire, et ma sœur était à sa 3e année de prépa Chartres. Et au final, bah, pendant des années, notre mère nous avait répété que c'était là qu'était notre place, que la fac c'était pas fait pour nous, qu'on allait s'ennuyer à la fac, que c'était presque pas assez prestigieux parce qu'il y avait aussi une question d'ego là-dedans, malheureusement, même si à côté de ça j'estime beaucoup ma mère et ça c'est juste partie de ses défauts et tout le monde en a. Et ben, c'est vrai que c'est triste, mais moi pendant des années, ma mère m'a répété que j'avais rien à faire à la fac. Et en fait, même si j'ai choisi au final d'aller en prépa parce que je peux pas dire qu'elle m'a mis un couteau sous la gorge et forcé à y aller, je voulais pas la décevoir. Je voulais pas qu'elle pense que j'avais fait le mauvais choix et qu'elle me le répète pendant des années. Elle n'en aura pas eu l'occasion et c'est peut-être un peu triste, mais moi elle me le disait clairement qu'elle serait déçue si j'allais pas en prépa. Et c'était cruel, ça, on peut pas dire ça autrement, même si encore une fois, je suis pas là pour dire du mal de ma mère, évidemment. Et c'est vrai que ça m'a pesé. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais moi j'ai tendance beaucoup à croire que les problèmes qu'on a psychologiques ou de confiance en soi à l'âge adulte ou même à l'adolescence sont très certainement, très généralement dus
à l'éducation et à la façon dont on a été sociabilisé en fait. Les premiers rapports humains qu'on a eus, généralement, c'est avec nos parents. Et moi, je suis convaincue, même si voilà, je fais pas d'études de psychologie, etc., que le rapport qu'on a aux parents quand on est enfant, quand on grandit, joue beaucoup voilà, sur la confiance en soi, sur comment on se sent dans le monde, sur les relations qu'on tisse avec les autres. Moi, je suis convaincue aussi, mais ça, il faudra que je fasse un peu plus de recherche sur la question pour pas dire n'importe quoi, parce que c'est des croyances personnelles, mais que on va vers les gens qui nous donnent l'amour qu'on pense qu'on mérite. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Mais voilà, en fait, peut-être que si ma mère avait été moins exigeante avec nous, j'aurais moins de problèmes de ce genre aujourd'hui. J'en sais rien. J'en sais rien parce que je pense que c'est pas l'unique responsable. Et je suis pas là pour la critiquer encore une fois. Mais ça a été douloureux. Et c'est douloureux aujourd'hui de me rendre compte que finalement, même si c'est quelque chose sur lequel je suis la seule qui ait le pouvoir de changer, c'est quelque chose que je peux travailler pour essayer d'être moins victime du regard de l'autre, de la peur de décevoir, eh bien, ça vient de quelque part. Et j'aimerais bien, si un jour j'ai des enfants, ne pas transmettre ça. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo, de poser des mots là-dessus, pour dire que j'aimerais progresser là-dessus, que j'aimerais qu'il y ait une évolution, j'aimerais continuer à travailler là-dessus et dire aussi que je suis fière en fait, parce que là, je me sens suffisamment à l'aise pour le dire. Je suis fière d'avoir sauté le pas, de m'être lancée sur YouTube. Je suis fière de pouvoir assumer mes vidéos devant mes amis, devant mon copain, devant ma famille. Là, c'était aussi ce qui me pesait le plus parce que je savais que mes sœurs allaient être fières de moi, mais je pense qu'il va peut-être regarder cette vidéo, donc ça me fait bizarre de le dire, mais je savais pas ce que mon père allait en penser, je savais pas ce que mes grands-parents pouvaient en penser. Et c'est vrai que me livrer comme ça aujourd'hui, ça me permet d'être vulnérable, ça me permet d'être honnête, parce que, bah, comme j'ai envie de plaire à tout le monde, c'est aussi difficile d'être sincère face à mon entourage. Parce que c'est pas que mon entourage ne veut pas que je sois sincère, c'est que j'ai peur de dévoiler ma sincérité et j'ai peur que les gens me jugent pour qui je suis. Je pense que tout ça, c'est pas une fatalité, que rien n'est une fatalité. Et je suis contente d'avoir pu mettre des mots là-dessus aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop bizarre d'entendre tout ça parce que pour moi en tout cas ça a été bizarre au début de me lancer et de parler comme ça non-stop d'un sujet qui me touche autant. Mais c'était important pour moi d'en parler. Et que ça tombera peut-être sur des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses-là. C'est que tout ça n'est pas une fatalité. Vous pouvez essayer d'être moins touché par le regard des autres, mais c'est une problématique qui existe. Et si vous vous sentez très mal par rapport à ça, c'est légitime. C'est difficile de grandir, d'être adolescent et de se construire dans une société où tout le monde est sur les réseaux sociaux aussi. Et donc voilà, je suis pas là pour vous dire arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Je suis là pour vous dire que c'est un mal qui existe, mais que vous avez le pouvoir d'être moins touché et qu'il y a aussi des gens autour de vous, même s'ils sont parfois peu, qui vous soutiennent et qui vous aiment. C'est pas en faisant ce que vous aimeriez faire qu'ils vont arrêter de vous aimer, au contraire. En fait, si vous faites des choses qui vous font vous sentir épanoui, si vous êtes content de faire ce que vous faites, si vous n'avez pas peur de ce que les autres peuvent penser de ça, je pense que vous douterez aussi moins de l'amour que vos proches vous portent. Cet amour n'en sera que plus vrai parce que les gens vous aimeront pour ce que vous êtes vraiment. Si vos proches vous aiment aujourd'hui, c'est qu'ils voient sûrement le potentiel de ce que vous pouvez être. Et si des personnes arrêtent de vous apprécier pour vos choix, c'est que ce n'étaient pas les bonnes personnes desquelles vous deviez être entouré. Parfois, ça peut être les membres de votre famille, ce qui est très difficile. Mais il faut accepter que parfois, la famille n'assure pas sur ce plan-là. Et je peux vous garantir que vous méritez l'amour de personnes qui sont capables de vous soutenir quels que soient vos choix. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'introspection. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur la question également, même s'il ne se rapproche pas du mien, je serais très contente de pouvoir en discuter. Et je vous dis à très bientôt.